C'était un après-midi de septembre, comme tant d'autres dans la banlieue de Lyon, quand Alexandre Duval, l'un des entrepreneurs les plus riches de la région, vit quelque chose qui le laissa sans voix. Il rentrait chez lui après une réunion d'affaires, l'esprit encore occupé par les chiffres et les contrats, quand il remarqua son fils Mathieu, 8 ans et cloué dans un fauteuil roulant depuis la naissance, arrêté sur le trottoir près de la maison. Mais il n'était pas seul. À côté de lui se tenait une petite fille qu'Alexandre n'avait jamais vue. Une gamine d'environ 10 ans, avec des vêtements sales et déchirés, les cheveux en bataille, les genoux écorchés. Cet enfant faisait quelque chose d'incroyable. Elle avait pris une bassine en métal, l'avait remplie d'eau à une fontaine publique et lavait les pieds de Mathieu avec une délicatesse qui semblait presque sacrée. Alexandre s'arrêta, caché derrière une voiture, et entendit la petite fille dire à son fils des mots qui lui donnèrent des frissons. Elle lui dit qu'elle allait lui laver les pieds et qu'ensuite il marcherait. Alexandre pensa que c'était une cruelle moquerie, un jeu stupide d'une enfant des rues, mais ce qui se passa ensuite le força à se couvrir la bouche avec la main pour ne pas crier, car ce qu'il vit dépassait toute explication rationnelle. Mathieu Duval était né lors d'une nuit de tempête, 8 ans plus tôt, quand sa mère Hélène avait eu des complications pendant l'accouchement. Les médecins avaient fait tout leur possible, mais quelque chose avait mal tourné et l'enfant était venu au monde avec une lésion de la moelle épinière qui lui avait enlevé l'usage de ses jambes avant même qu'il puisse faire son premier pas. Pour Alexandre, cette nuit-là avait été le début d'un cauchemar sans fin. Lui qui était habitué à tout contrôler, à résoudre chaque problème avec l'argent et le pouvoir, s'était retrouvé face à quelque chose contre quoi il ne pouvait pas lutter. Il avait consulté les meilleurs spécialistes de France et d'Europe, avait dépensé des fortunes en thérapies expérimentales, avait emmené Mathieu dans des cliniques en Suisse, en Allemagne, même aux États-Unis. Mais la réponse était toujours la même, le dommage était irréversible. Mathieu ne marcherait jamais. Hélène n'avait pas supporté la douleur. 3 ans après la naissance de Mathieu, elle avait quitté Alexandre avec une lettre dans laquelle elle disait qu'elle n'arrivait plus à regarder son fils sans se sentir mourir à l'intérieur, qu'elle avait besoin de recommencer ailleurs, qu'elle espérait qu'un jour lui et Mathieu lui pardonneraient. Alexandre ne lui avait jamais pardonné, mais il avait caché sa colère derrière un mur de glace qui, depuis lors, le séparait du reste du monde. Depuis ce jour, Alexandre s'était consacré corps et âme à 2 choses, son empire économique et son fils. Mais s'il était un génie dans les affaires, comme père, il était un désastre. Il ne savait pas comment parler à Mathieu, ne savait pas comment le consoler quand il pleurait la nuit, ne savait pas comment répondre à ses questions sur pourquoi il était différent des autres enfants. Il lui achetait tout ce qu'il voulait, des jouets coûteux, les derniers jeux vidéo, une chambre qui ressemblait à un parc d'attractions. Mais les cadeaux ne pouvaient pas remplacer l'affection. Et Mathieu grandissait de plus en plus renfermé sur lui-même, de plus en plus triste, de plus en plus seul. La villa des Duval se dressait dans un quartier résidentiel exclusif à la périphérie de Lyon, entouré de hauts murs et de caméras de surveillance, séparé du reste du monde comme une forteresse. Mais juste au-delà de ces murs, à quelques centaines de mètres, il y avait un autre monde, un monde qu'Alexandre avait toujours ignoré, les HLM, les immeubles délabrés, les familles qui peinaient à joindre les 2 bouts. C'est de ce monde que venait Sophie. Sophie Martin avait 10 ans et n'avait jamais connu son père. Sa mère Carole faisait le ménage dans différentes maisons du quartier pour rassembler un salaire qui suffisait à peine à payer le loyer d'un petit studio humide au rez-de-chaussée d'un immeuble qui tombait en ruine. Sophie n'avait pas de jouets, pas de vêtements neufs, rien de ce qu'avaient les autres enfants, mais elle avait quelque chose que beaucoup d'autres n'avaient pas, un cœur grand comme la mer et une foi inébranlable que sa grand-mère lui avait transmise avant de mourir. La grand-mère de Sophie avait été une femme spéciale, une de ces personnes que tout le monde dans le quartier respectait et aimait. On disait qu'elle avait le don de guérison, que ses mains pouvaient soulager la douleur et apporter du réconfort à ceux qui souffraient. Sophie avait passé les premières années de sa vie à ses côtés, la regardant prier pour les malades, préparer des remèdes avec des herbes, laver les pieds des personnes âgées qui ne pouvaient plus le faire elles-mêmes. La grand-mère lui avait enseigné que le geste le plus humble était aussi le plus puissant, que laver les pieds de quelqu'un signifiait se mettre à son service de tout son cœur, que dans ce geste, il y avait une force qui dépassait la compréhension humaine. Quand la grand-mère était morte, 2 ans plus tôt, Sophie avait senti le monde s'effondrer sur elle. Mais elle avait aussi senti quelque chose de différent,
une présence chaude qu'elle ne savait pas expliquer, une voix silencieuse qui lui disait de ne pas avoir peur, qu'elle avait hérité de quelque chose de spécial, qu'un jour elle comprendrait quoi. Sophie avait rencontré Mathieu par hasard une semaine avant cet après-midi de septembre. Elle était sortie chercher des bouteilles en plastique à vendre pour quelques centimes quand elle avait vu un petit garçon dans un fauteuil roulant qui pleurait tout seul sur le trottoir devant une villa énorme. Elle s'était approchée sans réfléchir, comme elle le faisait toujours quand elle voyait quelqu'un souffrir, et lui avait demandé ce qu'il avait. Mathieu lui avait tout raconté, la mère qui était partie, le père qui ne le regardait jamais dans les yeux, les enfants à l'école qui se moquaient de lui, le désir brûlant de pouvoir courir comme tous les autres. Il lui avait raconté que parfois la nuit, il rêvait qu'il marchait et que quand il se réveillait et réalisait que ce n'était qu'un rêve, il pleurait tellement que son oreiller était tout mouillé. Sophie l'avait écouté sans l'interrompre, avec ses grands yeux sombres qui semblaient voir au-delà des mots. Et quand Mathieu avait fini de parler, elle lui avait dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais, elle pouvait l'aider, elle savait quoi faire, il devait juste lui faire confiance. Dans les jours qui suivirent, Sophie et Mathieu se retrouvèrent chaque après-midi au même endroit, ce bout de trottoir qui marquait la frontière entre leurs deux mondes. Les rencontres étaient brèves parce que Mathieu devait rentrer avant que son père revienne du travail, mais elles étaient intenses, pleines de mots et de silences qui créaient un lien de plus en plus fort. Sophie racontait à Mathieu sa vie, sa maman qui travaillait toute la journée, le petit studio où elles dormaient ensemble dans le même lit, les rêves qu'elle faisait où elle volait au-dessus des toits de Lyon et voyait le Rhône briller sous le soleil. Mathieu l'écoutait fasciné, lui qui avait tout l'argent du monde mais n'avait jamais connu la liberté dont parlait Sophie, cette liberté qui ne dépendait pas des choses, mais du cœur. Et Sophie lui racontait sa grand-mère, ses mains qui guérissaient, le rituel du lavage. Des pieds qu'elle avait vu faire des centaines de fois. Elle lui disait que sa grand-mère lui avait appris que ce geste n'était pas seulement de l'hygiène ou de l'humilité. C'était quelque chose de plus profond, un acte d'amour pur qui pouvait ouvrir des portes qui semblaient fermées pour toujours. Un jour, Sophie dit à Mathieu qu'elle voulait essayer. Elle voulait lui laver les pieds comme faisait sa grand-mère avec les malades. Elle voulait voir si elle aussi avait hérité de ce don dont tout le monde parlait. Mathieu la regarda avec un mélange d'espoir et de peur. Il voulait la croire mais il avait peur de se faire des illusions. Il avait peur que ce soit encore une déception dans une vie faite de déceptions. Mais Sophie ne se découragea pas. Elle lui dit qu'elle se moquait qu'il n'y croit pas, qu'elle y croyait assez pour deux. Elle lui dit qu'elle allait tout préparer, qu'elle trouverait une bassine et de l'eau propre, qu'ils feraient ce rituel ensemble et qu'ensuite, quoi qu'il arrive, ils resteraient amis pour toujours. Mathieu accepta, peut-être parce qu'il n'avait rien à perdre, peut-être parce que cette petite fille aux vêtements sales et au sourire lumineux lui donnait un espoir qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Ils décidèrent de le faire ce vendredi, quand le père de Mathieu serait pris dans une réunion importante et qu'il aurait plus de temps. Sophie passa les jours suivants à se préparer. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle devait faire. Elle suivait seulement son instinct et les souvenirs fragmentés de ce qu'elle avait vu faire à sa grand-mère. Elle trouva une vieille bassine en métal dans une poubelle, la nettoya jusqu'à ce qu'elle brille. Elle cueillit des fleurs de champ qui poussaient entre les fissures du trottoir et les mit à sécher pour parfumer l'eau. Elle pria chaque nuit avec cette foi simple et totale des enfants, demandant qu'on lui donne le pouvoir d'aider son amie. Sa mère Carole la regardait avec inquiétude. Elle ne comprenait pas ce qu'elle préparait mais voyait quelque chose de différent dans les yeux de sa fille, une lumière qui lui rappelait sa propre mère, la grand-mère de Sophie. Elle ne dit rien, ne posa pas de questions. Elle se contenta de la serrer fort avant d'aller dormir et de prier elle aussi, sans trop savoir pourquoi. Le vendredi arriva avec un ciel bleu et un soleil chaud qui semblait bénir cette journée. Sophie sortit de chez elle avec la bassine cachée dans un sac en plastique, le cœur battant fort dans sa poitrine, les mains qui tremblaient légèrement. Elle ne savait pas ce qui allait se passer, ne savait pas si ça allait marcher. Elle savait seulement qu'elle devait essayer, que quelque chose la poussait à le faire, que c'était la chose pour laquelle elle était née. Mathieu l'attendait à l'endroit habituel, le fauteuil roulant garé sur le trottoir, les yeux pleins d'une émotion qu'il n'arrivait pas à cacher. Quand il vit Sophie arriver avec ce sac mystérieux, il sentit son cœur s'accélérer. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Sophie posa la bassine sur le trottoir avec un soin presque rituel.
Elle alla à la fontaine publique qui se trouvait à quelques mètres et la remplit d'eau fraîche. Puis elle revint vers Matthieu et s'agenouilla devant lui, sans se soucier de l'asphalte rugueux qui lui écorchait les genoux déjà abîmés. Elle prit le petit arrosoir qu'elle avait apporté, le même qu'elle utilisait pour arroser les fleurs sur le rebord de la fenêtre de sa grand-mère quand elle était encore en vie, et commença à verser l'eau sur les pieds de Matthieu avec une lenteur qui semblait suspendre le temps. L'eau coulait fraîche et limpide et Sophie l'accompagnait de ses mains, massant délicatement ses pieds qui n'avaient jamais touché terre pour marcher. Pendant qu'elle le lavait, Sophie priait, pas à voix haute, pas avec des mots précis, mais avec le cœur, avec cette intensité silencieuse que sa grand-mère lui avait enseignée. Elle priait pour Matthieu, pour sa douleur, pour sa solitude. Elle priait pour lui donner ce qu'aucun docteur, aucun médicament, aucun argent ne pouvait lui donner, la possibilité d'être comme tous les autres. Matthieu gardait les yeux fermés. Il sentait l'eau fraîche sur ses pieds, sentait les mains de Sophie qui se mouvaient avec une douceur qu'il n'avait jamais connue, tandis qu'il restait là immobile, il commença à sentir quelque chose d'étrange, un fourmillement d'abord léger, puis de plus en plus intense qui partait de ses pieds et remontait le long de ses jambes. Une chaleur qui se répandait, là où avant il n'y avait que froideur et absence de sensation. Ce fut à ce moment-là qu'Alexandre arriva. La réunion s'était terminée plus tôt que prévu et il était rentré chez lui avec l'idée de passer un peu de temps avec Matthieu, chose qu'il faisait rarement et avec des résultats toujours décevants. Mais quand il avait vu que son fils n'était pas à la maison, il était sorti le chercher et ce qu'il trouva le paralysa. Son fils, l'héritier de son empire, était sur le trottoir avec une enfant des rues qui lui lavait les pieds dans une bassine rouillée. Alexandre sentit la colère monter. Il pensa que c'était une blague cruelle, que cette gamine profitait de la naïveté de Matthieu. Il allait intervenir, crier, chasser cette mendiante. Quand il entendit les paroles de Sophie, la petite fille disait à Matthieu qu'il allait bientôt marcher, que ses pieds étaient propres maintenant, que sa grand-mère lui avait dit que l'eau propre emportait la douleur et ouvrait les chemins fermés. Alexandre se figea, la main déjà levée pour appeler son fils, le souffle suspendu. Il pensa que c'était la chose la plus absurde qu'il ait jamais entendue. Une superstition ridicule, un faux espoir donné par une enfant ignorante. Mais ensuite, il vit quelque chose qui le laissa sans voix. Matthieu avait ouvert les yeux et dans ses yeux il y avait quelque chose de différent, une lumière qu'Alexandre n'avait pas vue depuis des années. L'enfant regardait ses propres jambes avec une expression d'incrédulité totale et ses orteils qui ne s'étaient jamais bougés volontairement, tremblaient. Alexandre se couvrit la bouche avec la main pour étouffer un cri. Ce ne pouvait pas être vrai. Ce ne pouvait pas être réel. Les meilleurs médecins du monde lui avaient dit que c'était impossible, que le dommage était permanent et qu'il n'y avait aucun espoir. Et pourtant, il voyait son fils bouger les orteils pour la première fois en 8 ans. Sophie continuait à laver, continuait à prier, ignorant la présence d'Alexandre, complètement absorbée dans ce qu'elle faisait. Et Matthieu, avec les larmes qui commençaient à couler sur son visage, expérimentait des sensations qu'il n'avait jamais connues, le froid de l'eau, le toucher des mains de Sophie, le fourmillement de la vie qui revenait là où elle avait toujours été absente. Alexandre resta caché pendant ce qui sembla un temps infini, regardant cette scène impossible se dérouler devant ses yeux. Quand Sophie eut fini de laver les pieds de Matthieu et les sécha avec une vieille serviette qu'elle avait apportée de chez elle, l'enfant fit quelque chose que son père n'avait jamais vu. Il sourit, pas le sourire triste et résigné qu'Alexandre connaissait, mais un vrai sourire plein, lumineux. Sophie se leva et tendit les mains à Matthieu. Elle lui dit que c'était le moment, qu'il devait essayer, qu'elle allait le tenir. Matthieu la regarda avec de la terreur dans les yeux, la terreur de celui qui a peur. D'espérer, de celui qui sait que la déception fait plus mal que la résignation. Mais il y avait aussi autre chose dans ses yeux, quelque chose de plus fort que la peur, la confiance en cette petite fille qui était devenue sa seule amie. Matthieu prit les mains de Sophie et, pour la première fois de sa vie, essaya de se lever de son fauteuil roulant. Alexandre retint son souffle. Il vit les jambes de son fils trembler sous un effort qu'elle n'avait jamais fait. Il vit le visage de Matthieu se tordre de concentration. Il vit Sophie qui le soutenait de toutes ses forces, malgré qu'elle soit plus petite et plus maigre que lui. Et puis, il vit l'impossible se produire. Matthieu était debout. Il était incertain, tremblant. Il devait s'accrocher à Sophie pour ne pas tomber, mais il était debout.
Pour la première fois en 8 ans, Mathieu Duval était debout sur ses jambes. Alexandre sentit les larmes couler sur son visage, lui qui n'avait pas pleuré depuis le jour où Hélène l'avait quitté. Il sentit ses genoux fléchir, dut s'appuyer sur la voiture derrière laquelle il se cachait pour ne pas tomber. Il ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre, et tout ce qu'il croyait savoir sur le monde était en train de voler en éclats devant une enfant pauvre et une bassine d'eau. Sophie encourageait Mathieu à faire un pas, un seul. Doucement, elle lui disait de ne pas avoir peur, qu'elle était là, qu'elle ne le laisserait pas tomber. Et Mathieu, avec l'effort de quelqu'un qui escalade une montagne, souleva un pied et le posa quelques centimètres plus loin. Il avait fait son premier pas. Le cri qui sortit de la gorge d'Alexandre fut si fort que les deux enfants se retournèrent d'un coup. Mathieu faillit tomber de surprise, mais Sophie le tint serré. Et quand l'enfant vit son père courir vers eux avec les larmes qui sillonnaient son visage, il ne comprit pas ce qui se passait. Alexandre s'agenouilla devant son fils, le serra dans ses bras avec une force qu'il ne savait pas avoir, pleurant et riant en même temps. Il regarda les jambes de Mathieu, toucha ses pieds encore humides comme pour s'assurer que tout était vrai. Et puis il regarda Sophie, cet enfant sale et mal habillé qui avait fait ce que tous les médecins et tout l'argent du monde n'avaient pas réussi à faire. Il ne trouva pas de mots. Pour la première fois de sa vie, Alexandre Duval, l'homme qui avait toujours une réponse pour tout, ne savait pas quoi dire. Il se contenta de prendre la main de Sophie et de la serrer, tandis que les larmes continuaient à couler et que son monde se recomposait sous une forme complètement nouvelle. Dans les jours qui suivirent, la vie de tous changea d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Alexandre emmena Mathieu chez les meilleurs spécialistes de Lyon, puis de Paris, puis de Genève. Tous dirent la même chose, c'était impossible. Il n'y avait pas d'explication médicale. Le dommage à la moelle épinière était toujours là. Mais d'une certaine façon, les connexions nerveuses s'étaient régénérées d'une manière que la science ne pouvait pas expliquer. Certains parlèrent de miracles, d'autres de rémissions spontanées extrêmement rares. D'autres encore refusèrent de commenter parce que ce qu'ils voyaient allait contre tout ce qu'ils savaient. Mais pour Mathieu, les explications n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il pouvait marcher. Les premiers jours avaient été difficiles, les jambes faibles après 8 ans d'immobilité, les muscles atrophiés qui devaient apprendre à fonctionner. Mais avec la kinésithérapie et surtout avec la détermination féroce de celui qui a reçu une seconde chance, Mathieu s'améliorait chaque jour. Après une semaine, il faisait des pas hésitants, sans soutien. Après un mois, il marchait dans toute la maison. Après 3 mois, il courait dans le jardin de la villa, riant avec cette joie pure que seuls les enfants savent exprimer. Mais le plus grand changement ne fut pas dans les jambes de Mathieu, ce fut dans le cœur d'Alexandre. L'entrepreneur qui avait passé sa vie à construire un empire se rendit compte qu'il avait négligé la chose la plus importante, son fils. Il se rendit compte que tout cet argent, tout ce pouvoir ne valait rien s'il ne savait pas regarder Mathieu dans les yeux, s'il ne savait pas le serrer dans ses bras quand il avait peur, s'il ne savait pas lui dire qu'il l'aimait. Et il se rendit compte d'autre chose, qu'il devait faire quelque chose pour Sophie et sa mère. Alexandre alla chercher Carole dans son petit studio délabré et ce qu'il vit le frappa comme un coup de poing à l'estomac, 2 personnes qui vivaient dans un espace plus petit que sa salle de bain, avec l'humidité qui montait des murs et les tuyaux qui fuyaient, avec un réfrigérateur à moitié vide et des vêtements rapiécés étendus sur une corde. Cet enfant qui avait fait un miracle pour son fils vivait dans des conditions qu'il n'aurait pas souhaitées à son pire ennemi. Carole le regarda avec méfiance quand il se présenta à sa porte. Elle ne comprenait pas ce que voulait cet homme riche. Elle avait peur qu'il soit venu se plaindre de quelque chose que Sophie avait fait. Mais quand Alexandre lui raconta ce qui s'était passé, quand il lui dit que sa fille avait redonné les jambes à son fils, Carole fondit en larmes. Elle pleura de joie, de soulagement, de fierté d'avoir une fille si spéciale. Et elle pleura pour sa mère, cette femme extraordinaire qui avait transmis à Sophie quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Alexandre fit à Carole une proposition qui changea sa vie. Il lui offrit un emploi dans son entreprise, pas comme femme de ménage, mais comme responsable du personnel domestique avec un vrai salaire et tous les avantages. Il lui offrit un appartement dans le complexe résidentiel à côté de sa villa, un endroit lumineux et sec où Sophie pourrait grandir comme elle le méritait. Il lui offrit de payer les études de Sophie dans les meilleures écoles, de lui donner toutes les opportunités que la pauvreté lui avait refusées.
Carole refusa au début, trop fière pour accepter ce qui lui semblait être de la charité. Mais Alexandre lui expliqua que ce n'était pas de la charité, c'était de la gratitude. Il lui expliqua que sa fille lui avait donné quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait pas acheter et qu'il voulait seulement rendre une infime partie de ce don. Finalement, Carole accepta, pas pour elle, mais pour Sophie. Elle accepta parce qu'elle voulait que sa fille ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues, parce qu'elle voulait qu'elle puisse étudier et grandir et devenir tout ce que son cœur extraordinaire méritait d'être. Un an plus tard, dans la villa des Duval se tint une fête très différente de celle qu'Alexandre avait organisée par le passé. Il n'y avait pas de politiciens ou d'hommes d'affaires, pas de contrat à signer ou d'alliance à nouer. Il n'y avait que des gens qui s'aimaient, réunis pour fêter le premier anniversaire du miracle. Mathieu courait dans le jardin avec Sophie, criant et riant comme tous les enfants de leur âge. Personne qui les aurait vus n'aurait pu imaginer qu'un an plus tôt, il ne pouvait pas bouger les jambes, qu'il était condamné à un fauteuil roulant pour toute sa vie. Il courait avec le même naturel avec lequel il respirait, comme s'il n'avait jamais fait autre chose. Carole bavardait avec quelques voisines élégantes dans sa nouvelle robe qu'elle avait pu s'offrir avec son salaire, détendue comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Son appartement était plein de lumière et de fleurs. Sophie avait sa propre chambre avec ses livres et ses jouets. La vie était devenue quelque chose de beau au lieu d'une lutte continuelle pour la survie. Alexandre regardait tout cela depuis la terrasse et, pour la première fois depuis qu'il pouvait se souvenir, il se sentait en paix. Il avait compris des choses que tous ses succès en affaires ne lui avaient jamais enseignées. Il avait compris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros sur un compte en banque mais dans les personnes qui t'aiment. Il avait compris que le vrai pouvoir n'est pas celui de commander les autres, mais de les aider. Il avait compris que le plus grand miracle n'avait pas été la guérison de Mathieu, mais la transformation de son propre cœur. Sophie s'approcha de lui, un peu essoufflée par la course, les cheveux en désordre et le sourire lumineux. Elle lui demanda si elle pouvait s'asseoir à côté de lui et Alexandre hocha la tête, lui faisant de la place sur le banc de la terrasse. Ils restèrent en silence un moment, regardant Mathieu qui jouait en dessous d'eux. Puis Sophie dit quelque chose qu'Alexandre n'attendait pas. Elle lui dit qu'elle savait pourquoi le miracle s'était produit. Elle lui dit que sa grand-mère lui avait appris que les miracles ne viennent pas de nulle part, ils viennent de l'amour. Et que ce jour-là, quand elle avait lavé les pieds de Mathieu, elle n'avait rien fait de spécial. Elle avait simplement aimé un petit garçon triste qui avait besoin de quelqu'un qui croit en lui. Alexandre la regarda, cet enfant de 11 ans qui parlait avec la sagesse d'une vieille femme, et comprit qu'elle avait raison. Le miracle n'avait pas été l'eau dans la bassine ou les mains de Sophie sur les pieds de Mathieu. Le miracle avait été l'amour, cet amour pur et inconditionnel que seuls les enfants savent donner. Cet amour qui ne demande rien en échange et justement pour cela reçoit tout. Il lui vint à l'esprit quelque chose qu'il avait lu quelque part il y a longtemps, que les miracles ne sont pas la suspension des lois naturelles, mais la manifestation d'une loi plus haute que nous ne voyons pas habituellement. Et il comprit que cette loi était l'amour, toujours et uniquement l'amour. Ce soir-là, quand les invités furent partis et que la villa redevint silencieuse, Alexandre entra dans la chambre de Mathieu pour lui souhaiter bonne nuit. C'était quelque chose qu'il avait commencé à faire seulement après le miracle, quelque chose qui avant lui semblait inutile ou embarrassant et qui maintenant était devenu le moment le plus important de sa journée. Mathieu était déjà au lit, fatigué d'avoir tant couru et joué, mais avec les yeux encore ouverts qui brillaient dans l'obscurité. Alexandre s'assit sur le bord du lit et lui caressa les cheveux comme il le faisait chaque soir. Mathieu lui dit qu'il était heureux, pas seulement pour ses jambes, même si c'était important. Il était heureux parce qu'il avait un père qui le regardait dans les yeux, une amie qui était comme une sœur, une vie qui valait la peine d'être vécue. Il était heureux parce qu'il n'était plus seul. Alexandre sentit les larmes monter, mais cette fois il ne les retint pas. Il les laissa couler librement parce qu'il avait compris que pleurer n'était pas de la faiblesse, mais de la force, que montrer ses émotions n'était pas de la honte mais du courage. Il serra son fils dans ses bras et lui dit que lui aussi était heureux et que ce bonheur, il le devait à une petite fille aux vêtements sales et au cœur d'or. Une enfant qui avait cru à l'impossible et avait fait se produire l'incroyable. Dehors, les étoiles brillaient sur Lyon comme elles n'avaient jamais brillé auparavant, ou peut-être brillaient-elles comme toujours. Et simplement maintenant, Alexandre avait appris à les voir. Cette histoire nous rappelle que les miracles existent,
même s'ils n'arrivent pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, ils arrivent à travers les mains d'une enfant pauvre, à travers une bassine d'eau et une prière silencieuse. Parfois, ils arrivent quand nous cessons de les chercher avec l'argent et le pouvoir et commençons à les chercher avec le cœur. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de religion, mais de confiance dans la possibilité que les choses peuvent changer, que demain peut être différent d'aujourd'hui, que l'amour peut faire ce que la logique dit impossible. Et elle nous rappelle surtout que les enfants voient des choses que les a quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui peut-être attend son miracle. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin.